Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la UFAQ, la FAQ d'Univers Freebox. Le premier épisode vous avait plutôt plu, donc on a décidé de remettre le couvert. Donc je suis avec une partie de l'équipe d'Univers Freebox. Salut Olivier. Salut Lucas. Salut Dimitri. Donc on va encore une fois répondre à vos questions. Cette fois-ci Max ne pourra pas être là, évidemment à cause du Covid. On a préféré ne pas le faire venir depuis Paris pour les mesures sanitaires que vous connaissez. C'est parti pour les questions. Alors la première question, elle nous vient de Geronimo qui nous pose cette question. Donc, aviez-vous déjà des liens avec Free avant de lancer Univers Freebox? Alors on n'a qu'une seule personne ici qui était là pour en parler, c'est Olivier. Oui, j'étais là en 2005. Notre doyen. Voilà, donc Univers Freebox a été lancé en 2005. On n'avait absolument aucune relation avec Free. En fait, on était un petit groupe qui s'est rencontré sur le forum de la DUF. On démarchait les chaînes de télévision pour savoir si elles voulaient venir sur la Freebox. Il faut savoir qu'à l'époque, la télévision par ADSL n'était absolument pas connue. Et donc, il y avait très peu de chaînes sur la Freebox. Donc, notre démarche était celle d'envoyer des mails à toutes les chaînes qui existaient pour savoir si elles voulaient venir sur la Freebox. Et on recevait des réponses de ces chaînes et on s'est dit, plutôt que de rester sur un forum, on va créer un site. Donc on a créé Univers Freebox en 2005 pour donner les réponses des chaînes de télévision. Donc à ce moment-là, on n'avait évidemment aucun lien avec Free. C'est arrivé quelques mois plus tard, on a reçu un jour un mail de Xavier Niel nous demandant si on souhaitait venir visiter Free, ce qu'on a évidemment accepté. Et donc c'est la première fois, c'était mi-2005, on est allé visiter les locaux de Free pour la première fois et on a rencontré Xavier Niel à ce moment-là. Il nous avait visité tous les locaux. À l'époque, on pouvait même aller visiter le 5e, là où Free développe ses nouvelles Freebox. À l'époque, il était en train de développer la Freebox V5. Et donc, on a commencé. La première personne qu'on a connue chez Free, en fait, c'est Xavier Niel. Ah oui, donc c'était vraiment au départ juste un groupe de fans qui, en à peine quelques mois, a eu l'occasion de rencontrer Xavier Niel et de voir où on développait les Freebox. Voilà, carrément. Pas mal. Mais on a quand même bien grandi depuis. Effectivement. Question suivante. La deuxième question provient de monsieur Chrisman Fabien qui nous interroge à propos du tournage de notre émission hebdomadaire Totalement Fibré. Mais pourquoi tout enregistrer d'un seul coup au lieu de faire par séquence qu'on valide quand elles sont réussies ou moins ratées, sans bafouiller et hésiter sans arrêt? Après, il n'est pas très tendre avec nous, donc on va passer le reste de la question. Mais en tout cas, je vais lui répondre, puisque effectivement, on fait une émission hebdomadaire sur notre chaîne YouTube pour traiter de l'actualité. Et c'est là où réside, entre guillemets, le problème, Fabien, c'est qu'on traite de l'actualité. Donc, tu imagines bien qu'on ne peut pas se permettre d'enregistrer l'après-midi d'avant une émission sur l'actu et risquer de louper une grosse info qui va tomber vendredi. De même, contrairement à d'autres médias, nous, on fait tout. C'est-à-dire qu'on va faire les articles, les tutos, mais aussi, du coup, les vidéos et l'émission. Donc, pour tout préparer, on a une fenêtre de temps assez réduite et on n'a pas forcément le temps de toujours refaire une prise. Sinon, pendant toute une après-midi, voire toute une journée, on pourrait se retrouver avec un site pas du tout alimenté, ce qui nous gênerait quand même pas mal. Voilà, il faut préciser que si on enregistrait la veille, par exemple le jeudi, pour pouvoir nous faire le montage le vendredi, ça voudrait dire que les infos seraient déjà périmées. On imagine mal, par exemple, le journal de TF1 qui serait enregistré la veille pour diffuser le lendemain. C'est ça. Une émission d'actualité, c'est forcément quasiment en direct. En tout cas, nous, on la tourne en direct. Il y a un petit peu de temps pour l'upload, mais c'est une obligation, dans tous les cas, à partir du moment où on fait de l'actualité. D'ailleurs, idéalement, un jour, on aimerait bien pouvoir le faire directement en direct. Voilà, ce sera vraiment en direct quand on aura la fibre. Malheureusement, on n'a toujours pas la fibre à la rédaction. Donc n'hésitez pas à pousser Free peut-être sur les réseaux sociaux pour qu'ils nous installent la fibre, ça serait pas mal. Qu'on soit totalement fibré, pour de bon. Qu'on soit vraiment totalement fibré, effectivement. Alors cette fois, c'est Valentin Lédier qui nous pose la question sur YouTube, une question assez pécuniaire cette fois-ci. Comment l'association se finance-t-elle? Là, pour le coup, Olivier, dis-nous tout. Ok, alors, c'est simple, on est financé quasiment exclusivement par la publicité que vous retrouvez sur le site Univers Freebox. On a fait le choix de fonctionner avec la publicité pour que le site soit gratuit, même si on vous propose effectivement de vous abonner. Ça finance exclusivement le site, c'est-à-dire que le site n'a aucune subvention quelle qu'elle soit, puisque pour nous c'est important que l'éditorial soit uniquement financé par des annonceurs qu'on ne connaît pas d'ailleurs, on passe par des régies, il faut savoir qu'on n'a aucun lien avec les annonceurs qui passent sur Univers Freebox. Sur des projets particuliers, on vous a expliqué la semaine dernière, enfin en tout cas la dernière UFAQ, qu'on avait d'autres projets, comme à côté par exemple on accueille des abonnés pour les aider.
il peut arriver qu'on fasse des demandes de subvention. Donc, des demandes de subvention, ça peut être à des acteurs privés comme à des acteurs publics. Donc on envoie un projet et ils nous aident à le financer ou pas. Ça a été le cas, par exemple, lorsqu'on a ouvert le concept store Univers Freebox. Mais autrement, le reste est uniquement financé par la publicité. Si vous laissez s'afficher les publicités sur Univers Freebox, eh ben, ça nous permet justement de financer tout le projet et de nouveaux projets d'ailleurs. Donc dites-vous bien qu'à chaque fois que vous désactivez AdBlock, vous rendez Olivier, Dimitri, Max et moi un peu plus contents. Alors maintenant on a une question pour Dimitri, puisque tu es un petit peu notre testeur et notre faiseur de tutos. C'est Hologramme qui nous la pose. Pensez-vous faire d'autres formats un peu plus experts sur les vidéos ou les tutos afin de présenter des fonctions un peu plus techniques? Alors c'est déjà un petit peu ce que tu fais. Oui, en fait, quand j'ai lancé le petit dico, où on parle de toutes les technologies qui sont utilisées par Free, c'est cette partie-là que j'ai voulu développer. Maintenant ça s'appelle Tech chez Free. Il y a aussi, pendant qu'on fait les tutoriels, ou même par exemple les petits dicos, maintenant les Tech chez Free, on a des experts en télécom, en son, on se rapproche d'eux pour développer cette partie technique. On a aussi notre développeur qui s'est connu aussi dans tout ce qui est signal, par exemple traitement du signal, qui a fait des études d'électronique. On s'aide aussi de ça. Et on parle de format. Là, pour l'instant, c'est un petit format, le petit dico ou le Tech chez Free, comme ça s'appelle maintenant. On prépare prochainement un format plus étoffé. Avec vraiment, ça sera plus format de dossier plutôt que d'article. D'accord, donc vraiment on n'hésitera pas à pousser la technique plus loin dans des articles. Le seul truc aussi c'est que ça demande du temps, que ça soit pour la rédaction mais aussi même pour la réalisation d'une vidéo bien compliquée. Attends, c'est quelque chose en fait, quand tu as fait le dossier sur la 5G, ça prend beaucoup de temps, tu as passé plus d'une journée. C'est ça, donc ça prend pas mal de temps de rédiger des dossiers et donc là on est en train d'organiser un petit peu ça. De même pour les vidéos, mine de rien, on n'est pas effrayé par l'idée de faire des tutos un peu plus techniques. Je veux dire, un de nos tutos les plus vus, c'est quand même d'installer et de paramétrer son NAS sur la Freebox Delta. C'est pas une manipulation forcément très très compliquée pour les plus geeks d'entre vous, mais pour le grand public, ça peut paraître un petit peu plus pointu. Et puis même pour les dossiers techniques, vraiment, c'est comment positionner bien le player DVL pour avoir le meilleur son. C'était un audiophile, quelqu'un qui aimait beaucoup le son, qui nous a proposé ce tutoriel, qui nous a accompagnés. Du coup, on a pu proposer quelque chose vraiment de complet, de concret. Sachant que voilà, justement, on n'a pas envie de faire des choses à moitié. Quand on veut rentrer dans la technique, on veut le faire de la manière la plus pointue qui soit. Et on n'hésite pas à se faire aider lorsqu'on a des lacunes, tout bêtement. Ok, et en parlant de nouveaux formats, on est en train de travailler actuellement sur un format complètement différent en vidéo. Oui. On avait d'ailleurs une réunion tout à l'heure à ce sujet-là. On va lancer un format court, comique, qui va parler de tout ce que vous vivez au quotidien avec votre Freebox ou avec Freemobile. Donc ça devrait arriver bientôt. Et ce sera un petit format court, comique, qui va être un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. Ce ne sera pas forcément de l'information, mais en tout cas, vous allez vous reconnaître un petit peu dedans. Mais rassurez-vous, c'est pas nous qui jouerons. Parce qu'on sait que notre jeu d'acteur, il a encore à être peaufiné. Donc là, non, on fera appel à des vrais comédiens, évidemment. Et on parle de format comique, tant qu'on y est. On a notre chronique What the fuck, par exemple. Si vous voulez l'alimenter, si vous avez des anecdotes, pensez à nous les signaler, à nous en faire part. Ça fait toujours rire nos lecteurs. Alors Valentin Lédy, encore lui, nous pose une autre question à propos des sous. Décidément, c'est une véritable obsession pour toi. Combien investissez-vous pour le matériel? Alors Olivier, c'est un peu toi aussi qui gère nos comptes et qui prend les décisions. Donc combien est-ce qu'on investit? Pourquoi? Dis-nous tout. Alors déjà, pour préciser, nous sommes une association de loi 1901. Donc le principe même d'une association, c'est que l'intégralité du bénéfice, quand il y en a, est entièrement réinvestie dans l'association. Donc d'une part, on investit dans le matériel, et d'autre part, on investit également dans l'humain, puisque au fur et à mesure, on peut embaucher des journalistes, on peut embaucher un développeur, et c'est ça qu'on fait au quotidien. Enfin, en tout cas, chaque année, on essaye d'évoluer un petit peu. Sur le matériel à proprement dit, on a évidemment tout le matériel de bureau, d'ordinateur pour pouvoir travailler. Le plus gros investissement qu'on ait fait, c'est évidemment sur le studio YouTube. C'est un studio entièrement automatisé. Là, vous voyez pas tout, mais au-dessus, il y a tous les éclairages, il a fallu casser le faux plafond, il y a des caméras automatiques, il y a une régie, il y a pas mal de choses autour de la vidéo. C'est environ un investissement de 40 000 € qu'on a pu payer sur 2 ans. Et ce qui nous permet justement d'avoir les moyens de vous proposer ce genre de format et de vous en proposer d'autres au cours de la semaine, vous les voyez habituellement, et puis encore de nouveaux qui arriveront normalement dans les prochains mois.
Alors, d'ailleurs, pour les plus anciens, vous avez pu remarquer que le studio aussi a évolué depuis le lancement de la chaîne YouTube. Déjà, on avait quand même tout refait, on a réussi à tout réinsonoriser, investir dans des éclairages. Au niveau de la pure technique, vous avez quand même pu voir un petit peu de changement. Ah bon, on met deux vidéos l'une à côté de l'autre, c'est flagrant. Hein. C'est flagrant, effectivement. Alors c'est effectivement, on pouvait investir plus, hein. On investit que l'argent qu'on a. Cette année, ça va être assez catastrophique, puisqu'on va être, on risque d'être en déficit. Donc effectivement, si on pouvait faire plus, on ferait encore plus. Il ne faut pas oublier non plus que quand on vous propose un reportage directement chez un partenaire de Free ou chez Free directement, eh ben, ça engendre des coûts de déplacement, des coûts parce qu'on paye des gens qui vont faire du montage ou des choses comme ça. Donc voilà, l'investissement, il va dans l'information d'une part, dans le personnel d'autre part, et puis dans le matériel, effectivement. Et donc on a aussi une question de Acapartiste Musique Production. Alors une petite question, où sont vos locaux, plateau de tournage, bureaux, etc. Ils sont situés dans quelle ville et habitez-vous tous à proximité? Alors on va pas te donner notre adresse exacte à tous évidemment, mais par contre pour ce qui est de nos locaux, de notre siège, il est à Nancy, mais Univers Freebox c'est finalement un petit peu partout. On a une antenne à Paris, évidemment, pour suivre aussi les gros événements télécoms qui s'y déroulent, évidemment. On a eu le lancement récemment de la Freebox Pop, par exemple. On a également un correspondant à La Réunion qui va nous donner des infos un petit peu sur ce que fait Free en Outre-mer. Et on a également tous les membres du conseil d'administration qui sont éparpillés un petit peu aux quatre coins de la France. Et qui peuvent parfois nous faire remonter des informations lorsqu'ils envoient aussi à ce sujet. Olivier, est-ce que tu avais peut-être des trucs à rajouter? Alors il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, Nancy c'est à 300 km de Paris, c'est à 1h30 de TGV. Donc souvent vous voyez des reportages qui sont réalisés à Paris, pour nous c'est quasiment à la porte à côté. Même les Parisiens des fois qui prennent le métro le matin, qui mettent 1h30 pour aller au travail. Donc pour nous c'est assez proche de Paris pour pouvoir y aller. Mais les locaux coûtent beaucoup moins cher effectivement en restant à Nancy. Et notre rédacteur en chef, qui est une des personnalités les plus importantes de la rédaction, est à Paris directement. Et comme ça, il peut suivre effectivement les événements. Mais dans les gros événements, les lancements de Freebox par exemple, on n'hésitera jamais à se déplacer à prendre le train, comme tu l'as dit. C'est presque la porte à côté. Voilà. Et donc pour préciser, dans nos locaux, donc on a une partie où on accueille les abonnés pour pouvoir les aider, on a le studio et on a la rédaction, et puis évidemment la régie. Et évidemment aussi, pour savoir, nous, quand on travaille lorsqu'on rédige et lorsqu'on fait notre travail de journaliste, on peut également faire du télétravail, notamment pendant ces périodes un petit peu trop. Là, on est quasiment que en télétravail, à part quasiment pour en télétravail quand on tourne. Voilà. Et voilà, c'est la fin pour cette UFAQ. On espère qu'elle vous aura plu. Et vous, ça vous a plu? Moi, personnellement, oui. Vivement la prochaine. Je vais la regarder. Donc on vous retrouvera donc le prochain premier dimanche du mois. En attendant, n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous pouvez vous poser à propos d'Univers Freebox, pas à propos de Free. Ça, nous, on y répond quand on peut en tant qu'article, mais les questions que vous avez sur notre fonctionnement, même sur nous, plus précisément, sur nos relations avec Free, voilà, même les questions qui fâchent, n'hésitez pas. Même les questions qui fâchent, n'hésitez pas du tout. On fera évidemment une sélection s'il y en a beaucoup, et on y répondra dans la prochaine UFAQ qui arrivera donc le premier dimanche de décembre. En attendant, nous, on vous dit à la prochaine sur universfreebox.com et évidemment sur cette chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner. Ciao.